Bonjour à tous. Aujourd'hui, embarquons pour un voyage émouvant en racontant l'histoire de Kenji Girac, l'un des artistes français les plus talentueux qui a conquis le cœur de millions de spectateurs avec sa voix aux influences flamenco et ses chansons touchantes comme Andalouse et Les yeux de la Mama. De jeune homme issu de la communauté gitane à star de The Voice France, l'histoire de Kenji est un mélange de gloire et de douleur silencieuse. Si vous aimez les histoires de force, d'amour et de résilience, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos marquantes. Kenji Girac, de son vrai nom, Kenji Jason Maillet, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux, une petite ville de Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Cadet d'une famille de gitans catalans, Kenji a grandi dans une communauté nomade où la musique, la famille et la convivialité étaient au cœur de la vie. Ses parents, Paul et Carmen Maillet, menaient une vie simple, se déplaçant d'un endroit à l'autre en caravane, apportant avec eux la tradition musicale flamenco et de profondes valeurs culturelles. Dès son plus jeune âge, Kenji apprit la guitare de son grand-père et la musique devint son moyen de connexion avec le monde, un refuge contre les difficultés de la vie nomade. L'enfance de Kenji ne fut pas un conte de fées. Sa famille vivait dans la pauvreté, souvent confrontée à des difficultés financières. En tant que gitan, il subissait également la discrimination et les préjugés de la société française, où les communautés nomades sont souvent considérées comme des parias. Kenji raconta un jour que certains jours, sa famille n'avait que du pain et du fromage à manger, et que les nuits froides dans la caravane exiguë restaient gravées à jamais dans ses souvenirs. Mais la plus grande souffrance de son enfance ne fut pas seulement la pauvreté, mais aussi le sentiment d'isolement. À l'école, il était souvent la cible de moqueries de ses camarades en raison de ses origines gitanes et son incapacité à lire et à écrire, due à ses déplacements incessants, le faisait se sentir inférieur. « Je n'étais pas doué pour l'écriture, mais je savais chanter », confiait-il un jour lors d'une interview, la voix pleine de fierté, mais aussi mêlée de tristesse. Le plus grand chagrin de la vie de Kenji survint cependant le 21 avril 2024, un événement qui le transforma à jamais. Lors d'une nuit dans un camping de Biscarrosse, après une dispute avec sa compagne Soraya Miranda, Kenji, sous l'emprise de l'alcool et de drogue, se tira accidentellement une balle dans la poitrine. La balle transperça son poumon, le laissant inconscient, et seule l'intervention rapide des secours le maintint en vie. Il fut transporté à l'hôpital de Bordeaux, où les médecins se battirent pour lui sauver la vie. Cet événement fut non seulement un accident physique, mais aussi une profonde blessure émotionnelle. « Cette nuit-là, j'ai cru avoir tout perdu », confia-t-il dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2. L'incident, largement relayé par les médias, transforma la vie privée de Kenji en une affaire publique, jasant et s'exposant à des jugements publics constants. Il se sentait trahi par la gloire dont il bénéficiait autrefois, comme si le monde entier observait ses erreurs sans comprendre sa douleur intérieure. L'accident a non seulement bouleversé la vie personnelle de Kenji, mais l'a aussi forcé à affronter les démons intérieurs qu'il avait tenté de dissimuler pendant des années. Il admet avoir lutté contre l'alcoolisme et la toxicomanie, en partie à cause de la pression de la célébrité et des attentes incessantes du public. « Les gens pensent que je suis toujours heureux, mais je suis humain, j'ai des jours sombres », dit-il. La solitude, même au milieu de millions de fans, était une autre souffrance qu'il souffrait. Il se sentait tiraillé entre son personnage glamour de scène et sa vraie personne, avec ses faiblesses et ses défauts. L'accident de 2024 et les mois de convalescence qui ont suivi ont forcé Kenji à regarder les cicatrices de son âme, des discriminations subies durant son enfance aux pressions de la célébrité, et à les surmonter pour devenir un meilleur père, un meilleur partenaire et un meilleur artiste. La carrière de Kenji Girac est celle d'une ascension fulgurante, depuis ses débuts modestes jusqu'à sa place parmi les artistes français les plus célèbres. Elle a aussi été jalonnée de défis et de moments qui l'ont laissé en larmes, marqués par la lutte et l'échec. Son parcours a débuté en 2013, lorsqu'un ami a publié sur YouTube une vidéo de lui reprenant Bella de Maître Gims, cumulant plus de 5,8 millions de vues. La vidéo, avec son style flamenco caractéristique et sa voix soul,
lui a valu une place pour la 3e saison de The Voice, La plus belle voix en 2014. Lors de son audition, il a de nouveau interprété Bella, ne laissant que son coach Mika se retourner, mais ce fut le début d'une aventure magique. Kenji est rapidement devenu un phénomène, conquérant le public par sa sincérité et son talent naturel. Il a remporté le concours, devenant ainsi l'ancien candidat de The Voice, ayant vendu le plus d'albums au monde, un exploit incroyable pour un jeune homme de 18 ans sans formation formelle. Suite à sa victoire, Kenji sort son premier EP éponyme en juin 2014, avec le premier single Color Gitano, une chanson bilingue français-espagnol aux accents flamenco prononcés. Non seulement la chanson atteint la 11e place des charts français, mais elle remporte également le prix de la chanson française de l'année aux NRJ Music Awards 2014. Son premier album, Kenji, sorti en septembre 2014, rencontre un immense succès, se vendant à plus de 1,5 million d'exemplaires et obtenant la certification triple diamant, devenant ainsi le 2e album le plus vendu en France cette année-là. Des chansons comme Andalouse et Elle m'a aimé propulsent Kenji au-delà des frontières françaises, conquérant le public en Belgique, en Suisse et dans de nombreux autres pays européens. Son 2e album, Ensemble, sorti en 2015, poursuit son succès avec des tubes comme Les yeux de la Mama et No me mires más, avec Soprano, vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ses albums suivants, Amigo, 1018, Mi Vida, 1020, L'école de la vie, 1022 et Vivre, 1024, ont tous atteint le sommet des classements, Amigo se hissant en tête des classements français dès sa première semaine. Cependant, la carrière de Kenji n'a pas été que glorieuse. Il a connu des revers et des pressions qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. L'un de ses plus grands défis a été la stigmatisation entourant ses origines gitanes. Malgré sa popularité, il a souvent été jugé par les médias et une partie du public pour son mode de vie nomade et son manque d'éducation formelle. Il disait que je n'étais pas digne parce que je ne savais pas bien lire, a-t-il confié un jour, la voix muée. Il a travaillé sans relâche pour prouver que son talent n'est pas limité par son origine. Un autre échec mémorable a eu lieu lorsqu'il a tenté sa chance comme coach pour The Voice Kids France en 2020. Alors qu'on attendait de lui qu'il soit une source d'inspiration, il a été critiqué pour son manque d'expérience en coaching, ce qui l'a laissé déçu. « J'ai pleuré parce que je voulais faire mieux, mais je ne savais pas comment », a-t-il avoué. La pression de la célébrité a également pesé sur Kenji. Il a un jour fondu en larmes lors d'une conférence de presse en évoquant la nécessité de cacher ses difficultés personnelles pour conserver une image publique positive. Après son accident en 2024, il a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur sa convalescence, une décision qui, selon lui ferait perdre l'amour de son public. Pourtant, son album Vivre, sorti en octobre 2024, témoigne de sa résilience. Cet album, avec la chanson « Si seulement », est un hommage à ses fans et une façon pour lui de faire face à sa propre douleur. « Chaque chanson est une étape de mon cheminement vers la renaissance », dit-il, les larmes aux yeux. La carrière de Kenji est faite de talent et d'efforts acharnés, mais aussi de larmes dues aux échecs et aux pressions non partagées. Kenji Girac a toujours été discret sur sa vie privée, mais il a partagé quelques détails sur sa relation avec sa compagne Soraya Miranda, qui a été sa plus grande source de force dans les moments les plus difficiles. Bien qu'il n'ait jamais confirmé publiquement leur mariage officiel, Kenji et Soraya ont vécu en Xanzi, couple, et ont élevé 2 enfants ensemble. Une fille, Eva Alba, née en 2021, et un garçon né au printemps 2025. Dans son autobiographie Mi Vida, dont la sortie est prévue le 1er octobre 2025, Kenji révèle que Soraya et lui ont traversé un parcours difficile pour fonder une famille, mais que leur amour a été le feu qui l'a maintenu en vie après l'accident de 2024. Il décrit Soraya comme « une femme plus forte que moi qui m'a sorti de l'obscurité ». Cependant, une douleur profonde a fait pleurer Kenji lorsqu'il a révélé lors d'une interview à 20h30. Dimanche, avec Laurent Delahousse, Soraya a appris qu'elle souffrait de polyarthrite rhumatoïde, une maladie chronique
douloureuse et invalidante. Le diagnostic est tombé fin 2024, quelques mois seulement après l'accident de Kenji, et il a eu l'impression que le destin mettait leur famille à rude épreuve. Quand le médecin nous a annoncé sa maladie, j'ai eu envie de crier au monde entier, a-t-il confié, la voix tremblante. Elle était toujours là pour moi, mais je ne supportais pas l'idée qu'elle souffre. Kenji a raconté avoir fondu en larmes dans la salle d'examen, tandis que Soraya tentait de sourire pour le réconforter, malgré sa propre douleur physique et son incertitude quant à l'avenir. Il qualifie ce moment comme le plus déchirant de sa vie, lorsqu'il a réalisé que la femme qu'il aimait le plus souffrait d'une maladie incurable. Kenji a révélé que Soraya et lui avaient prévu une petite cérémonie pour officialiser leur relation, mais que sa maladie les avait contraints à la reporter. Nous voulions le faire pour les enfants, pour la famille, mais pour l'instant, je veux juste qu'elle soit en bonne santé, a-t-il déclaré. Il a admis avoir passé de nombreuses nuits assis au chevet de Soraya, lui tenant la main et pleurant en silence pendant son sommeil, se sentant impuissant face à sa souffrance. La résilience de Soraya, même face à la maladie, a inspiré Kenji à continuer à travailler et à donner, non seulement pour son public, mais aussi pour leur petite famille. C'est pour elle que je chante, que je vis, a-t-il déclaré, les yeux rouges, dans un rare moment où il a révélé ses véritables émotions en public. Bien que Kenji et Soraya n'aient jamais été légalement mariés, ils ont vécu en couple pendant des années, élevant une famille avec 2 enfants et affrontant ensemble les plus grands défis de la vie. Dans Mi Vida, Kenji révèle que leur relation n'a pas toujours été parfaite et que les moments sombres de leur mariage l'ont laissé avec des émotions complexes. Il admet qu'avant l'accident de 2024, ils ont traversé des moments difficiles, se disputant souvent pour concilier sa carrière et ses responsabilités familiales. J'étais tout le temps en tournée et Soraya se sentait seule à cause de ça, écrit-il. Elle ne me l'a jamais dit, mais je l'ai vu dans ses yeux. La pression de la célébrité, avec ses ragots et sa couverture médiatique, a également mis leur relation à rude épreuve. Plusieurs rumeurs ont circulé sur leur séparation, mais Kenji l'a toujours nié, affirmant que Soraya était sa moitié irremplaçable. Soraya, lors d'une rare apparition publique sur Instagram, a parlé de Kenji avec tendresse et fierté. Il n'était pas parfait, mais c'était un homme qui faisait toujours de son mieux pour sa famille, a-t-elle écrit après l'accident en 2024. Elle a décrit Kenji comme un père dévoué qui veillait tard pour endormir leur fille Eva Alba, et un partenaire qui trouvait toujours le moyen de la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Cependant, elle a aussi admis que la vie avec une star comme Kenji n'était pas facile. On ne le voit que sur scène, mais je le vois quand les lumières s'éteignent, quand il est en difficulté, a-t-elle écrit. Soraya révèle qu'elle s'est sentie autrefois éclipsée par la carrière de Kenji, mais que leur amour a surmonté ces difficultés grâce à leur sincérité et leur engagement. Un côté sombre de leur relation que Kenji partage dans Mi Vida est son incapacité à protéger Soraya de la pression publique. Après l'accident de 2024, les médias ont rapporté que leur dispute était la cause de ces actes, une responsabilité que Soraya s'est sentie tenue pour responsable. « J'ai pleuré en lisant ces articles », écrit Kenji. « J'avais envie de lui crier que ce n'était pas sa faute, que c'était moi qui avais tort. » Soraya, selon Kenji, lui aurait dit en privé « Tu n'as pas besoin d'être un super-héros, tu dois juste être Kenji, la personne que j'aime. » Ces mots, dit-il, l'ont aidé à surmonter sa culpabilité et à retrouver un sens à sa vie. Leur relation, bien que difficile, témoigne du pouvoir de l'amour et du pardon, même lorsqu'ils traversent leurs moments les plus sombres. Kenji Girac, fort d'une carrière de plus de 10 ans et de millions d'albums vendus, a amassé une fortune considérable, reflet de son succès dans l'industrie musicale. Sa fortune est estimée entre 10 et 15 millions d'euros en 2025, un chiffre impressionnant pour un artiste issu d'un milieu modeste. L'essentiel de sa fortune provient des ventes d'albums. Kenji et Ensemble ont écoulé plus de 2,5 millions d'exemplaires à eux deux, ainsi que de tournées à travers l'Europe. Ces concerts, qui affichent souvent complets en quelques heures, rapportent des millions d'euros chaque année, les places coûtant en moyenne entre 50 et 100 euros.
Il tire également des revenus importants de ses contrats de publicité et de sponsoring, notamment avec des marques de mode et de parfums, qui capitalisent sur son image de jeunesse et son style gitan. Kenji possède plusieurs biens immobiliers, dont une maison moderne en banlieue parisienne, où il vit avec Soraya et leurs enfants. La maison, achetée en 2020 pour environ 2 millions d'euros, est équipée d'un studio d'enregistrement privé, d'une piscine et d'un grand jardin où il organise souvent des fêtes de famille. Il possède également une maison de vacances sur la Costa Brava, en Espagne, près de la terre natale de sa famille, d'une valeur d'environ 1 500 000 euros. Kenji possède également une collection de voitures, dont une Porsche Cayenne et une Mercedes-Benz classe G, d'une valeur totale d'environ 300 000 euros. Il a également investi dans plusieurs petites entreprises, comme une ligne de guitare sous sa propre marque, en partenariat avec un fabricant instrument de musique français. Cependant, Kenji n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse. Il reverse régulièrement une partie de ses revenus à des associations caritatives, notamment au Resto du Cœur, où il est membre des Enfoirés depuis 2017. Il soutient également des projets éducatifs pour les enfants de la communauté gitane, afin de les aider à surmonter les obstacles auxquels il a été confronté. « L'argent ne me rend pas heureux », a-t-il déclaré lors d'une interview. « Le bonheur, c'est de voir ma fille sourire, de chanter pour ma famille. » La fortune de Kenji, bien qu'impressionnante, témoigne de son travail acharné, mais rappelle aussi qu'il place toujours la famille et les valeurs personnelles au-dessus de tout. La famille de Kenji, et en particulier ses parents, Paul et Carmen Maillet, ont été un soutien précieux dans les moments les plus difficiles. Après l'accident de 2024, la mère de Kenji, Carmen, a confié dans une rare interview avoir eu le cœur brisé en voyant son fils allongé dans un lit d'hôpital. « Kenji a toujours été la joie de la famille, mais cette fois, j'ai vu la douleur dans ses yeux », a-t-elle déclaré. Carmen a confié qu'elle priait chaque soir à son chevet, demandant à Dieu de lui donner la force de surmonter cette épreuve. Elle a également admis que la famille s'était inquiétée de son mode de vie les années précédentes, lorsqu'il était pris dans le tourbillon de la célébrité et de la pression. « Nous savions qu'il était en difficulté, mais il ne voulait pas que nous nous inquiétions », a-t-elle confié, la voix pleine de tristesse. Paul, le père de Kenji, habituellement discret dans les médias, a confié être fier que Kenji n'ait pas abandonné après l'accident. « C'est un gitane, et les gitans n'abandonnent jamais », a-t-il déclaré. Paul a expliqué qu'il avait appris la guitare à Kenji lorsqu'il était enfant, et que la musique avait toujours été un moyen pour la famille de surmonter sa tristesse. Voir son fils critiqué par les médias le peine, mais il estime que Kenji a appris à se remettre de sa tristesse. « Il pleure beaucoup, mais il rit aussi beaucoup », a déclaré Paul. « C'est comme ça qu'il vit. » Les frères de Kenji, bien que peu mentionnés, ont également joué un rôle clé dans son rétablissement, lui rendant régulièrement visite et lui racontant des anecdotes amusantes de la communauté gitane pour lui rappeler ses racines. La famille a également exprimé sa gratitude envers Soraya, qu'elle considère comme un membre indispensable. Carmen a décrit Soraya comme un ange qui a aidé Kenji à garder les pieds sur terre lorsqu'il se sentait perdu. Elle était non seulement sa compagne de vie, mais aussi son sauveur, a-t-elle déclaré. La famille Maillet a également raconté avoir organisé de petites réunions après la guérison de Kenji, où ils chantaient et mangeaient ensemble, comme lorsqu'il était enfant. Ces moments, ont-ils dit, étaient un moyen d'apaiser la tristesse éprouvée par Kenji et de lui rappeler que sa famille était toujours un lieu où il pouvait se retrouver, même loin de chez lui, même loin de chez lui, même loin de chez lui.